Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous nous entendez bien là? Ça va? Super. Donc je me présente, je suis François-Xavier Maigre, rédacteur en chef à l'hebdomadaire Pèlerin, et on est très heureux avec Bayard de nous être associés au Congrès Mission pour venir animer cette table ronde ô combien importante, vous allez voir. Et j'en profite pour vous dire, avant d'oublier, qu'à l'issue de la conférence, je serai très heureux de vous retrouver au stand de Bayard. On a des numéros de Pèlerin, de Panorama, enfin de nos magazines à vous offrir. Donc, vous entendez mal? Ok. Ça va être... Je disais juste que je serais très heureux de vous retrouver à l'issue de la conférence au stand de Bayard pour vous offrir des magazines Panorama, Pèlerin, issus de notre production. Donc n'hésitez pas à venir. C'est mieux là? Ok, je vais essayer. Alors, vulnérabilité et évangélisation. On vit dans une époque qui semble avoir fait de la force et de l'esprit de compétition des valeurs prépondérantes, au risque de nous faire oublier la fragilité de notre vie. Fragilité de la naissance, fragilité de la mort. Quels que soient nos succès, quelles que soient nos conquêtes, tôt ou tard, la fragilité, la vulnérabilité nous rattrapent. Pour nous, chrétiens, le visage de cette vulnérabilité, c'est par excellence le visage du Christ, lui qui naît dans le dénuement d'une crèche et qui finit cloué sur une croix. On peut voir ce visage comme un message qui nous est adressé. Qu'est-ce que nous attendons pour accueillir notre vulnérabilité, notre imperfection, à l'image d'un Dieu qui nous aime jusque dans nos faiblesses? Récemment, je discutais avec un ami journaliste à la télévision, pas spécialement chrétien, qui s'étonnait de rencontrer dans tous les lieux de vulnérabilité, que ce soit les prisons, les hôpitaux, tous les lieux de relégation, et bien partout, il rencontre des chrétiens engagés. Et c'était pour lui un grand mystère. Il me dit, mais pourquoi on vous retrouve toujours dans les lieux où plus personne ne veut aller? Vous allez le voir, effectivement, que l'Église a toujours été le terreau d'un engagement au service des plus vulnérables. Même si longtemps on a pu avoir l'impression qu'il y avait des sortes de spécialisations. D'un côté, les champions de la bioéthique, de l'autre, ceux qui s'occupent des migrants. Je caricature un peu, mais on a un peu l'impression que chaque catholique, en fonction de son histoire personnelle, va choisir la vulnérabilité à laquelle il a envie de s'attaquer. Et depuis 5 ans, vous l'avez vu, effectivement, dans l'actualité, on a vu des chrétiens s'engager en 2013 contre le mariage homosexuel. Plus récemment, d'autres chrétiens ont monté au créneau avant la révision des lois de bioéthique. Peu de temps après, il y a eu cette aggravation de la crise migratoire en Europe, avec tous ces naufrages assez terribles en Méditerranée. Et là encore, on a vu d'autres chrétiens, parfois les mêmes, prendre position, s'engager dans cet accueil. Et pourtant, on pourrait se dire qu'à chaque fois, c'est de la même vulnérabilité dont il est question. En janvier 2018, interrogé dans la Croix, Monseigneur Aupetit a donné cette réponse. Il était interrogé sur la question de savoir s'il était plus urgent d'accueillir les migrants ou de s'opposer aux évolutions bioéthiques. Les deux sujets, disait-il, sont aussi importants l'un que l'autre, car ils posent exactement la même question. Quelle société voulons-nous construire? En 2015, le pape François nous a légué cette formule « tout est lié » dans son encyclique Laudato Si, et toute une génération s'en est saisie. Plus qu'un slogan facile, c'est un appel, je pense, à abandonner nos vieux clivages, en un mot, de retrouver une forme de cohérence évangélique pour répondre aux besoins criants d'unité de notre monde. Et pour débattre de ces enjeux, je suis très heureux d'accueillir 3 personnalités que vous connaissez sans doute bien, 3 personnalités issues du monde chrétien, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir à la même table. Et pour moi, c'est une triple bonne raison de les avoir conviés ce matin. Véronique Fayet, bonjour. Merci d'être avec nous. Après 10 ans au sein du mouvement ATD Quart Monde, vous obtenez votre premier mandat de conseillère municipale à Bordeaux auprès de Jacques Chabon-Delmas. Un engagement pour le développement social,
que vous poursuivrez en tant qu'adjointe au maire Alain Juppé, en charge des questions de solidarité. C'est presque naturellement que vous êtes devenue, il y a 4 ans, la première femme à présider le Secours catholique de France. Vous affirmez que cette responsabilité vous permet de faire la synthèse entre votre engagement humaniste et votre engagement chrétien. Votre credo, vous associez avec les plus pauvres pour une société plus juste, plus fraternelle, en vous attaquant aux causes de la pauvreté. À l'image d'Etty Ilsoum, cette jeune femme juive morte en déportation, qui est une de vos auteurs de chevet, si j'ai bien lu, vous êtes convaincu que l'espérance peut surgir à chaque instant, jusque dans les lieux les plus déshumanisés de notre monde. Vous êtes aussi une mère de famille, une grand-mère active, dont le cœur balance entre Paris et la région bordelaise. À vos côtés, enfin en fait, il n'est pas vraiment à vos côtés, mais il est à nos côtés, Tugdual Derville. Bonjour Tugdual. Diplômé de Sciences Po et de l'ESSEC, vous êtes marié et père de 6 enfants. En 1986, vous avez fondé l'association À Bras Ouverts, qui accueille pour des week-ends ou des temps de vacances des jeunes porteurs de handicap. Depuis 1994, vous êtes délégué général de l'association Alliance Vita, qui entend promouvoir la protection de la vie humaine et de la dignité de toute personne. En 2013, vous avez été le co-initiateur du courant pour une écologie humaine, qui fait émerger des initiatives afin de prendre soin de tout homme et de tous les hommes, de tout l'homme et de tous les hommes, pardon. Chroniqueur et conférencier, vous êtes désormais une voix avec laquelle il faut compter. On a pris l'habitude d'entendre votre parole sur des sujets de bioéthique à la radio, à la télévision, où votre expertise est reconnue. Vous êtes par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment Le temps de l'homme, pour une révolution de l'écologie humaine, et encore plus récemment L'aventure à bras ouverts, un voyage en humanité. À vos heures perdues, vous cultivez une passion pour les insectes, vous nous en parlerez peut-être, et c'est encore moins connu, vous êtes un collectionneur de disques vinyles de jazz. Ça me semblait très important de le préciser. Enfin, Laurent Landette nous arrive lui aussi de Bordeaux, de la région bordelaise, ce qui vous fait des points communs, vous pourrez peut-être en parler. Vous avez vous-même, Laurent, redécouvert la foi à Lourdes en 1985 lors du pèlerinage national de l'Assomption. C'est la rencontre d'un jeune myopathe, Philippe, lourdement handicapé, qui vous a permis de faire une expérience tangible de la présence de Dieu. Infirmier libéral de profession, vous avez été modérateur, c'est-à-dire responsable, grand responsable de la communauté de l'Emmanuel de 2009 à 2018, tout récemment. Cette communauté, vous l'aviez rencontrée des années plus tôt, en 1987, au cours d'une journée d'évangélisation dans la rue. 4 ans plus tard, vous vous y engagiez avec votre femme, Christelle. Fort de cette expérience, le pape François vous a nommé en 2014 consulteur au Conseil pontifical pour les laïcs. J'ajoute que vous êtes père de 6 enfants et qu'on vous doit 3 ouvrages, dont dernièrement Dieu fait toute chose nouvelle, regard d'un laïc sur la mission de l'Église aujourd'hui, que vous avez publié et coécrit avec le journaliste Henrik Lindel. Merci à tous les 3 et pardon pour cette présentation un peu fastidieuse, mais ça me semblait important de commencer par le commencement. Pour ouvrir cet échange, je voulais vous demander à chacun d'entre vous comment la conscience de la vulnérabilité de l'expérience humaine, comment cette conscience de la fragilité de toute vie était entrée dans votre propre vie. À travers quelle rencontre, quelle lecture, quelle épreuve, quelle expérience? Véronique. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse effectivement de me retrouver avec vous et avec Laurent, qui est un vieil ami de Bordeaux. On a beaucoup d'affection, et puis Tugdual, que j'apprends à connaître. Et je crois que c'est symbolique en effet qu'on soit ensemble, on en parlera tout à l'heure. Alors moi j'avais envie de peut-être vous dire un tout petit mot de personnes que j'ai rencontrées il y a une quarantaine d'années presque sur Bordeaux, quand je commençais à m'engager avec le mouvement ATD Quart Monde. Et donc je pensais à France 7 déjà, qui est une
Une femme qui a eu 14 enfants, avec 2 papas différents, et qui a surtout connu beaucoup de misère, et avec des enfants qui lui ont été retirés, qui ont été placés. Son premier mari qui était malade alcoolique, donc avec aussi de la violence dans la famille, et voilà. Et quand on l'a connue, elle était sortie un peu de ces profondes misères. Et c'était une toute petite femme, un tout petit bout de bonne femme, mais qui restait quand même la référence pour toute la famille. Voilà. Et je dirais que moi, ce qui me frappait, c'était surtout son courage. Je me disais, mais comment cette femme peut tenir debout après tout ce qu'elle a vécu, voilà. Et donc moi, quand on parle des pauvres, c'est vrai qu'on parle souvent de personnes fragiles. Moi, je dis aussi, ils sont fragiles, certes, mais ils sont d'un courage qui m'a souvent, moi, donné de la force. Je me disais, mais jamais j'aurais pu traverser ce qu'elle a traversé. Voilà. Puis après, on s'est liés d'amitié avec mon mari, avec un de ses fils, André, et sa femme, Bernadette. Voilà. Et puis on a cheminé ensemble un petit moment. Enfin, on se voit toujours d'ailleurs, parce qu'ils habitent Bordeaux. On avait des enfants du même âge. Et qu'on a vu très vite à quel point la vie était dure quand on est né au mauvais endroit, dans la mauvaise famille. Et donc nos enfants avaient le même âge et suivaient une scolarité normale. Et leurs enfants à eux, très vite, se sont trouvés écartés de l'école, mis dans des circuits spécialisés, en difficulté, dans des établissements spécialisés, etc. Et moi, je garde sur le souvenir beaucoup d'André. Il aimait bien qu'on l'appelle Dédé. Il est mort depuis longtemps parce que lui aussi avait, comme son papa, cette maladie terrible de l'alcool. Donc ça le rongeait beaucoup. Il avait été placé aux orphelins d'Auteuil pendant longtemps. Et donc il avait appris un métier. Il avait appris l'horticulture, le jardinage. En plus, il avait la main verte. Il était très doué, très doué. Et c'était toujours un cri pour qu'on reconnaisse ses compétences. Et son rêve le plus cher, c'était de trouver un vrai travail de jardinier. Et il n'a quasiment jamais pu exercer son métier, parce que soit il était employé au noir, dans des conditions absolument anormales, avec des gens qui avaient tout à fait les moyens de le déclarer, mais qui préféraient le prendre au noir, donc pas reconnu en fait. Une fois, il a fait une expérience en entreprise. Mon mari lui avait présenté un chef d'entreprise. Et très vite, il a été viré par les autres collègues, en fait, parce que voilà, il n'avait jamais appris à vivre en équipe de travail, voilà, et puis il était écorché vif, comme souvent sont les gens très pauvres. Et donc la moindre réflexion, il la prenait comme une agression contre lui, et donc il a très vite lâché son seul vrai travail. Voilà. Et donc voilà, c'était toujours bouleversant de voir à quel point il disait « mais moi je suis un travailleur, moi j'ai des compétences ». Et on le voyait bien réussir dans les petites plantes qu'il avait sur son balcon. Voilà. Voilà, donc Francette, Bernadette et Dédé et leurs enfants, ils sont restés dans notre vie, on les voit toujours beaucoup, voilà. Et puis donc, ce qui me touche beaucoup, c'est à la fois leur fragilité, leur vulnérabilité. Et d'ailleurs, ils disent, même quand les personnes de la pauvreté, quand ils sortent de la pauvreté, quand ça va mieux, ils disent, mais on reste toujours très très fragile. Quand on a vécu ça dans nos tripes, on reste fragile. Ne vous imaginez pas qu'on est comme vous. Donc, soyez attentifs. Voilà. Et donc, c'est leur fragilité et surtout, plus que tout, leur courage. Voilà. Pour affronter des vies aussi difficiles qu'on serait sans doute, enfin, que moi, je ne serais pas capable de vivre. Alors, personnellement, je ferai peut-être un récit un peu chronologique, parce qu'il y a plusieurs étapes dans ma vie qui m'ont mené à cette découverte de la fragilité. Tout d'abord, c'est la figure de ma grand-mère, qui est une femme qui venait d'Espagne, qui a été exilée une première fois en Algérie,
et ensuite une deuxième fois qui a été rapatrié dans les années 60, comme beaucoup, dans des conditions absolument terribles, avec beaucoup de morts autour dans la famille, beaucoup de gens qui ont énormément souffert. Et très tôt, cela m'a donné une sensibilité, en tout cas, de voir toutes ces personnes écorchées relativement après avoir subi les décisions de gouvernants, et puis victimes aussi de questions économiques, de questions politiques, etc. Jusqu'à aujourd'hui, quand on voit toutes ces personnes, c'est quelque chose qui est pour moi un drame et que je relie assez facilement à ce que les évangiles nous montrent de Jésus, qui est lui-même, dès sa naissance, très vite, j'allais dire transbahuté d'un endroit à un autre, etc. Et très tôt, ça a éveillé en moi une sensibilité particulière par rapport à ces questions de la fragilité des peuples. Ensuite, enfant, j'ai été atteint d'une maladie assez longue et qui m'a cloué pendant 2 ans où je ne pouvais pas marcher. Et j'ai été confronté à la maladie d'autres enfants, à ma propre maladie évidemment. Un petit garçon entre 5 et 7 ans qui ne peut pas marcher, enfermé dans son corps. Voilà, sachant que la maladie était guérissable, mais en même temps, voilà, j'ai fait cette expérience de la fragilité et qui m'a profondément marqué. Ensuite, tu l'as rappelé, cet événement de la rencontre de Philippe, myopathe, à Lourdes, lors d'un pèlerinage national. Et en même temps, cette rencontre m'a permis de faire cette expérience de Dieu aussi, qui se montre dans ce qu'il a de plus fragile, parce qu'il est tout amour et tout proche. Donc ça a été pour moi une étape très très forte dans ma vie. Ensuite, tu parlais tout à l'heure d'À bras ouverts, alors que tout de suite après notre mariage avec Christelle, nous avons fait des week-ends à bras ouverts et où nous nous sommes occupés de jeunes, notamment, pour soulager ces familles. Et cela a aussi conforté cette certitude que Jésus se rend présent auprès des plus pauvres, auprès des petits, auprès des plus fragiles. Et puis ensuite, le choix de ma profession, où j'ai, tu l'as rappelé, exercé le métier d'infirmier libéral dans une clientèle de ville, où j'ai accompagné beaucoup de personnes à la mort, et beaucoup de personnes seules en fait. Et j'ai été vraiment extrêmement frappé par la solitude extrême de ces personnes âgées, soit dans des maisons de retraite, soit à domicile, qui ne voient plus personne, jamais personne, voilà, et qui meurent souvent sans avoir vu personne. Ensuite, cela a été pour nous, pour notre famille, l'accueil de 2 enfants handicapés, puisque nos 2 aînés sont atteints d'une maladie génétique incurable. Et nous avons découvert cette maladie alors que nous attendions notre 3e enfant. Et j'étais, avec Christelle, nous avions 26 ans, 27 ans, et ça a été pour notre vie de couple un cataclysme. Et en même temps, au sein de notre fragilité, nous avons trouvé aussi 2 chemins, on pourra peut-être y revenir, que sont d'abord la parole de Dieu qui nous guide, comme je prends l'image souvent du petit poucet qui retrouve sa maison à travers les petits cailloux qui sont posés. Eh bien, nous étions comme ça grâce à la parole de Dieu. Nous avons pu retrouver notre maison dans ce désastre un peu. Et puis nous avons pu trouver aussi l'espérance puisque nous avons
eu 4 autres enfants épargnés par cette maladie. Et puis, je voudrais aussi dire que la fragilité, je l'ai aussi expérimentée à travers ma responsabilité de chrétien engagé dans une association. C'est vrai que lorsqu'on est responsable, on se sent bien pauvre, bien petit, bien vulnérable. On voit aussi son propre péché et à quel point il est nécessaire de se tourner vers Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire et nous pouvons, prenant exemple sur sa fragilité, retrouver nos forces qui ne peuvent venir que de lui. Et puis la dernière en date, je dirais, c'était hier soir. Je ne résiste pas à vous témoigner de cela. J'étais avec un de mes fils et sa fiancée, nous prenions le métro pour rentrer là où nous logions. Et nous avons fait 2 rencontres, coup sur coup. D'abord une jeune femme visiblement droguée qui nous a abordés, en détresse totale. Et puis après un long échange, et avant de partir aussi, s'enfuyant dans le métro, elle nous a dit « Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider, ne serait-ce qu'un petit peu ?» Un petit peu. Ça a été pour nous vraiment très fort, parce qu'en fait, on s'est senti aussi fragile qu'elle, parce que comme elle est partie aussi comme ça, on s'est dit « Mais on n'a rien pu faire pour elle, simplement que l'écouter quelques instants. » Et c'est aussi cette fragilité, moi, qui me touche aussi profondément. Et nous étions tellement, je dirais, choqués par ce que nous avions vécu. Nous avons pris le métro, nous avons raté la station suivante à laquelle nous devions descendre. Et puis en revenant, nous sommes tombés sur une autre personne, une autre jeune femme qui s'adresse à moi et qui me dit « J'ai soif ». J'ai soif, elle avait soif. Elle dit « Mais est-ce que vous ne pouvez pas me donner un peu d'argent pour que je puisse boire, que je puisse prendre une bouteille d'eau dans ce... » Voilà, et un échange s'en est suivi aussi, on a pu lui parler, mais en fait en même temps aussi sa fragilité a rejoint la nôtre, à ne rien pouvoir faire aussi pour elle dans cette immédiateté. Donc voilà, je voulais vous partager cela pour répondre à cette question. Merci. Pour ma part, je pense que ça a été comme une inondation d'émerveillement et de bonheur qui m'est arrivé quand j'avais 20 ans, à Lourdes aussi, au National aussi, en rencontrant un petit garçon porteur d'un handicap assez lourd, une infirmité motrice d'origine cérébrale. Et Cédric, c'était son prénom, vraiment m'a rempli de bonheur. J'ai senti le bonheur entrer dans ma vie, comme si, et j'ai conscience que ça peut être choquant, mais comme si la rencontre avec le plus fragile m'avait fait découvrir le plus beau voyage qu'on puisse faire finalement. Que l'humanité était intacte, son humanité était intacte derrière son handicap. Moi j'avais 20 ans, et ça m'a guéri de plein de peines, de plein de nostalgie. Et pendant cette semaine, j'ai vraiment vécu ce que peut-être Jean Vanier appelle l'effusion du pauvre, ou peut-être le sacrement du pauvre, le fait qu'il se manifeste. Alors, je théorise un peu, comme je suis le troisième. Moi je pense qu'au fond, nous avons des histoires bioéthiques. Moi mon histoire avec la vie, elle est émaillée de rencontres. Et ces rencontres nous appellent. J'ai vu la misère de mon peuple, on voit une misère, mais on est appelé sur cette misère. Et là, je pense qu'il y a un double mouvement que j'ai vécu souvent. L'émerveillement que j'ai éprouvé, quand Jésus dit Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits ». Il y a pour moi une leçon anthropologique. Il y a un émerveillement dans la rencontre. Et là, il y a un appel, je pense. Et puis en même temps, j'ai vécu aussi avec d'autres enfants porteurs de handicap, Cédric et d'autres, un effondrement. Mon sentiment d'impuissance, peut-être le même que celui que Laurent vient d'exprimer parfois, et puis surtout mes limites à moi, mon incapacité d'accueillir vraiment. Je pense à Stéphane, qui était accueilli à bras ouverts, qui était sourd profondément, en fauteuil roulant, sans famille, et qui est devenu aveugle. Et dans l'adolescence, ça a été très très dur. Et j'ai senti en moi parfois monter un rejet viscéral. Et ce rejet viscéral de mon ami, qui après heureusement est allé mieux, a fait descendre des convictions pour la vie.
je dirais, de ma tête, dans mes entrailles, dans mes tripes, au-delà de mes propres limites. Le même émerveillement que j'avais eu pour Cédric, je l'ai éprouvé quand je travaillais chez les Petits Frères des Pauvres pour des personnes âgées dépendantes. J'ai éprouvé le même émerveillement lorsque je me suis mis à accompagner des femmes enceintes en difficulté avec Alliance Vita et des femmes qui avaient vécu l'avortement. Je me suis dit, mais quelle beauté leurs âmes, ces cœurs brisés, ces esprits de vérité, ce courage de faire la vérité sur ce qui s'est passé, le même émerveillement. Et puis j'ai éprouvé aussi le même émerveillement lorsque mon père est devenu grabataire. Il est resté couché pendant des mois et j'ai fait des rencontres avec lui que jamais je n'avais pu faire quand nous étions, lui et moi, debout, face à face, nous aimant pourtant. J'ai été stupéfait de voir que ce que je disais à la radio ou à la télévision, en fait, je l'ai vécu. De la tendresse, des remerciements, des échanges intellectuels, beaucoup de tendresse aussi. Voilà. J'ai pu prendre soin de lui, le raser, des choses que j'aurais jamais imaginé faire. De mon père, il y avait une certaine distance quand il était bien portant. Et il est mort en ma présence, et la présence de ma mère dans un centre de soins palliatifs. Et je me suis dit, quel mystère, faut-il attendre ces derniers moments, ces moments de grande fragilité, pour que se vivent des si grands échanges comme peut-être jamais j'en avais eu. J'ai envie de dire, la fragilité sauvera le monde. Et j'étais chez Cyril Hanouna dans une émission un peu trash vendredi soir, et j'ai rencontré Jacqueline Ginkel, cette femme qui veut se suicider dans 2 ans. Et j'ai trouvé magnifique cette femme et sa vulnérabilité derrière les mots très crus qu'elle dit. On a eu une rencontre très belle derrière, on s'est embrassés, on s'est enlacés. Et j'ai bien aussi perçu finalement que derrière cette bravade, cette provocation, il y avait une misère morale, une misère de solitude, une misère de manque aussi, de foi, oui, de foi dans l'homme et dans le Seigneur. Et je me suis dit aussi encore que voilà, l'enjeu, on a raconté finalement nos 3 histoires bioéthiques, mais c'est d'aller creuser. Qu'est-ce qui m'envoie dans ces rencontres, dans ces prénoms, et qui peut-être m'aide ensuite à accomplir ma vocation. Merci à tous les 3. Véronique, je me tourne vers vous. Je voulais que vous nous expliquiez en quoi, pour vous, il était plus que jamais urgent aujourd'hui d'attirer l'attention de nos contemporains sur les exclus, sur les invisibles de la société, et peut-être pourquoi nous autres, en tant que chrétiens, nous avons à cet égard-là une responsabilité particulière. Moi, je dirais surtout que on ne peut pas s'habituer. On ne peut pas s'habituer à la misère, on ne peut pas l'accepter. Et ce que disait Laurent il y a une minute, voilà, on voit des gens dans la misère, dans le métro, devant nos yeux. Soit on s'habitue et on passe à autre chose, soit on prend le temps d'un verre d'eau, d'une petite parole. Quelquefois on peut faire que ça, c'est déjà pas mal. Soit on essaie d'aller un petit peu plus loin, effectivement, selon le charisme de chacun aussi, selon le temps qu'on a à donner, selon l'énergie qu'on a à donner. Mais on ne peut pas s'habituer, quoi. Quand on dit qu'il y a 9 millions de personnes pauvres en France, ça nous fait ni chaud ni froid. Quand on dit qu'il y a 3 millions d'enfants en France qui vivent dans des familles pauvres, bon, est-ce qu'on s'émeut encore? Est-ce qu'on s'indigne encore? Alors bien sûr, c'est des statistiques. Bon, c'est des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 60% du revenu médian, etc. Bon, c'est pas très émouvant. En revanche, si on prend le temps, effectivement, d'écouter l'histoire des gens, on se rend compte que la pauvreté, d'abord, c'est des histoires de privation, en fait. Certes, on n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est surtout des privations, c'est surtout des grandes solitudes. Parce que la misère, ça enferme. Quand vous êtes pauvre, vous ne voyez plus personne. Les amis que vous aviez, ils ne s'intéressent plus à vous. Vous n'avez pas les moyens d'aller prendre le bus quand vous êtes en province pour aller revoir votre famille, votre papa qui est juste à 25 km, mais bon, il n'y a pas de bus, vous n'avez pas de voiture. Ouais. Vous ne recevez pas les gens chez vous parce que vous avez honte de votre logement, donc vos enfants n'invitent pas leurs copains à la maison et du coup, eux, ils ne vont pas chez les copains non plus.
Donc la misère isole, la misère suscite beaucoup de privations. Alors la première privation, c'est l'alimentation. On se nourrit comme on peut. La santé aussi, on ne se soigne pas. Et puis bien sûr, pas de loisirs, pas de vacances, voilà. Donc en fait c'est ça, je pense qu'il faut qu'on essaie d'avoir de la pauvreté une vision un peu plus charnelle, un peu plus concrète que les chiffres et les statistiques qui ne nous émeuvent pas. On ne peut pas s'habituer non plus à tous ces migrants qui sont sur notre territoire, qui sont venus pour des raisons très très diverses. Et donc j'ai eu l'occasion d'avoir un petit échange avec notre équipe de Calais la semaine dernière. On ne parle plus de Calais. L'affaire est réglée, on en parlait quand il y avait des milliers de personnes, on en parlait surtout quand les Afghans et les Soudanais se battaient, enfin quand il y avait de la violence, ça c'était intéressant. Là on n'en parle plus, mais il me dit il y a quand même sans doute à peu près 400 jeunes, très jeunes, donc des mineurs, d'autres qui ont juste 20 ans, qui vivent comme des chiens. Ils sont dans des campements, ils se font des mini-campements. 2 à 3 fois par jour, la police ou la gendarmerie vient les déloger. En général, ils interviennent à l'heure du repas, donc parce qu'il y a un repas qui est servi dans un coin de la ville, donc les jeunes partent manger, et quand ils reviennent, le campement est détruit, toutes les affaires ont été mises à la benne, et ils n'ont plus de quoi vivre. Ils sont apeurés, hagards, voilà. Donc est-ce qu'on peut s'habituer à ça ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on va se retrousser les manches, comme le pape nous y invite? Vous savez, le pape, dans son discours pour la journée des migrants, son exhortation pour la journée des migrants 2018, a dit, c'est simple, il y a 4 verbes qu'il faut avoir en tête pour les migrants. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Voilà. Et puis derrière, il décline des tas de choses concrètes. Et donc le premier, c'est accueillir et protéger. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est même pas capable d'accueillir et de protéger ces jeunes. Je ne dis pas de les accueillir durablement, pas forcément, mais au moins qu'ils puissent se poser, être à l'abri du froid. Vous savez qu'à Calais, il va vite faire très très froid, à l'abri du froid, puissent manger, et puis respirer pour se dire quel est mon projet de vie. C'est ça qu'on demande, c'est pas plus. Peut-être certains pensent que le Secours catholique veut accueillir toute la misère du monde et tous les migrants de la terre, pas du tout. On veut juste que les jeunes ou moins jeunes puissent se poser dignement et réfléchir à leur projet de vie. Voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux passer en Angleterre? Est-ce que je veux aller voir mes cousins qui sont installés en Allemagne ou en Suède? Est-ce que je veux retourner chez moi, si on m'aide à retourner chez moi? Est-ce que je veux demander l'asile en France? Juste ça. Parce qu'en fait, ils ne savent pas. Ils sont partis, voilà, poussés par les uns, les autres, le bouche à oreille. Puis maintenant, ils circulent, paraît-il, entre Bruxelles, Paris et Calais. Voilà, Isère, c'est tout. Voilà, donc on ne peut pas s'habituer à ça. Et puis je vais faire un petit flash aussi, un peu loin de la France aussi, parce qu'on aime bien au Secours catholique avoir ce regard local et global, je crois que c'est très important. On ne peut pas s'habituer non plus à ce que l'Amazonie soit ravagée. Voilà, la déforestation massive, la pollution, des industries prédatrices qui s'installent avec la complicité des États bien souvent, et qui chassent les populations, qui ruinent le pays. C'est tellement grave que le pape a convoqué un synode pour l'Amazonie l'année prochaine, dans quelques mois, en fin 2019 je crois, pour réfléchir. Et au Congo, c'est la même chose. Au Congo, vous savez, c'est l'autre poumon de la planète. Eh bien, au Congo, c'est des drames de guerre civile, c'est des drames de jeunes qui travaillent dans les mines de coltan. Vous savez, les mines de coltan, c'est ce qui permet de faire marcher tous nos petits appareils là, qu'on jette avec des involtures dès qu'ils ne sont plus à la mode. Eh bien, dans ces mines-là, c'est des jeunes, souvent très jeunes, parfois des enfants, qui travaillent dans des conditions effroyables. Voilà. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça, on doit continuer à s'indigner.
Et donc c'est urgent parce qu'on peut faire quelque chose. Ce n'est pas une fatalité, on ne peut pas dire oh ben, ça se passe en Amazonie, ça se passe au Congo, ça se passe à Calais, ça ne me concerne pas. Je pense que non, justement. On a tout à fait le pouvoir d'agir et de changer les choses. Et le père Joseph Wrezinski, effectivement, qui m'a beaucoup marqué dans les rencontres, les belles rencontres que j'ai faites, j'ai eu la chance de le rencontrer, il disait « La misère est l'œuvre des hommes. Donc les hommes peuvent la détruire. » C'est aussi simple que ça. La misère, c'est l'œuvre des hommes. C'est nos façons de faire, notre façon de laisser les inégalités augmenter, notre façon de piller la planète, notre façon de laisser aller la financiarisation du monde. Ça, c'est l'œuvre des hommes. Et c'est ça qui crée les inégalités, c'est ça qui crée la misère, c'est ça qui crée la grande pauvreté. Et donc c'est ça qu'on peut détruire. On a été assez malin et assez intelligent pour le créer, donc on peut le détruire. Donc on peut faire des choses à notre niveau. Et je donnerai un tout petit exemple. Le Secours catholique a décidé de s'attaquer à la finance mondiale. Vous direz, c'est gonflé. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que d'abord, le constat, c'est que la dérégulation de la finance mondiale produit de la pauvreté. En France, très concrètement, après la crise de 2008-2009, on a eu 1 million de pauvres en plus dans la pauvreté monétaire, mais c'est un indicateur comme un autre. Et dans tous les pays du monde, de la pauvreté en plus, dans les pays développés, et dans les pays en voie de développement, un développement qui s'est arrêté net. Donc notamment en Amérique latine et dans des pays qui rebasculent dans la pauvreté. Donc la finance produit de la pauvreté, donc on ne peut pas laisser faire ça. Et donc on regarde comment elle marche, la finance mondiale. Eh bien, on voit qu'elle marche entre initiés. Des spécialistes, des banquiers qui se cooptent entre eux, qui sont un coup ministres, un coup directeurs d'une grande banque, et dans notre pays, mais dans tous les pays du monde, ça fonctionne comme ça. Donc une opacité totale, et des gens qui disent aux citoyens que nous sommes, c'est trop compliqué pour vous, et puis on ne peut pas changer. On ne peut rien changer du tout, donc circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On en a fait l'expérience il y a quelques années sur les paradis fiscaux, où un certain nombre d'associations se sont mobilisées pour dénoncer le scandale et dire que là aussi, ça produisait de l'injustice, de l'inégalité, de la pauvreté. Eh bien, ça a bougé. En 10 ans, ça a considérablement bougé. Et on parle maintenant, c'est plus un sujet tabou, on en parle, on fait des lois. Il y a encore une loi en ce moment à l'Assemblée qui parle de ce problème de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, des paradis fiscaux, etc. On en parle, ce n'est plus un tabou, de la régulation se met en place. Et bien de la même manière, pour la finance mondiale, si les citoyens se lèvent et disent « moi je veux que ça change parce que je suis concerné » et je commence par aller voir mon banquier, parce que j'ai une relation avec mon banquier. Qu'est-ce qu'il fait de l'argent que je place? Quels sont ses liens avec les paradis fiscaux? Est-ce qu'il est d'accord pour faire une régulation de la finance mondiale? Voilà. Donc on a fait tout un rapport qui est très pédagogique, que vous trouverez sur notre site, qui vous invite à vous retrousser les bras et à dire, ben voilà, si je suis concerné, si je m'y connais un petit peu, je peux m'impliquer, donc je peux changer des choses. Donc on peut, non seulement on peut, mais on doit changer des choses. Et je terminerai juste en disant que cette action des baptisés qui sont engagés pour la solidarité et la justice, au Secours catholique et ailleurs, c'est une bonne nouvelle en soi. C'est l'annonce de l'Évangile. Et moi, j'y crois profondément à cette vérité. Et c'est en vivant la diaconie et en vivant le service du pauvre que l'Église évangélise et qu'elle se laisse évangéliser aussi. Et je cherchais des mots hier en préparant et finalement, je vais vous relire la joie de l'Évangile parce qu'il n'y a pas plus beau que ce texte-là, même si Laudato Si est un texte magnifique. Je vous redis ces mots du pape François que je vous invite à relire et à relire sans modération. Il n'y a pas d'addiction possible, ou si il y a une bonne addiction possible. Donc c'est à partir des paragraphes 198. Il y a des choses magnifiques sur l'engagement de l'Église auprès des pauvres. C'est là qu'il dit, donc l'option pour les pauvres est une catégorie théologique. Ce n'est pas culturel ou politique ou philanthropique, c'est une catégorie théologique. Pour cette raison, je désire une Église pauvre pour les pauvres. Vous vous souvenez de ça?
Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Et il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. Vous voyez, cette évangélisation dans la réciprocité. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leur existence et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. Ça aussi, on l'a souvent entendu, mettre les pauvres au cœur du cheminement de l'Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre, à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Ouais, puis après, je vous invite à lire la suite parce que tout est magnifique. On sert l'autre non par nécessité, mais parce qu'il est beau. Voilà, juste parce qu'il est beau. Voilà, et donc c'est ce service du pauvre de mille et une manières. Alors d'abord en étant ses amis, il ne faut pas que ce soit uniquement cérébral et intellectuel. Poser un geste d'amitié, comme sait le faire Jean Vanier dans les communautés, comme nous le faisons au Secours catholique dans des groupes de convivialité. Poser un geste d'amitié, un geste d'amour, ça commence par là. Ça commence par là. Et après, cheminer avec les gens pour voir comment, ensemble, on peut détruire la misère. On peut s'attaquer aux causes de la pauvreté et donc oser s'attaquer à tous les systèmes, à la mondialisation de l'indifférence, à tout ce qui produit de la misère, de la pauvreté, des injustices, et qui n'est pas acceptable. Qui n'est pas acceptable. On ne devrait pas pouvoir s'endormir voilà, en sachant que des milliers d'hommes et de femmes sont dans une misère pareille. Et notre engagement de baptiser est une bonne nouvelle pour le monde. Tugdual, je me tourne vers vous, vous qui avez lancé ce concept d'écologie humaine. Justement, on a parlé de déforestation, mais pour que vous, dans votre esprit, c'est que l'être humain finalement ne soit pas le grand oublié de cette prise de conscience écologique dans le monde contemporain. Je voulais vous poser cette question de but en blanc pour faire le lien avec ce que vient de nous exposer Véronique. À vos yeux, au nom de la dignité et de la protection de la vie humaine, est-ce que vous considérez, comme le pape, qu'il faut protéger aussi bien l'embryon humain que le migrant de Calais ? Bien sûr, oui. Et cette question, en même temps, me culpabilise d'une certaine manière, mais je l'accueille comme telle, dans la mesure où je me dis, mais et moi, qu'ai-je fait de mon frère, migrant de Calais, que je ne connais pas ? Et parfois, ça m'a été posé plus brutalement par certains journalistes, en disant, mais... voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de ce sentiment de culpabilité qui m'étreint ? Soit je me justifie. Alors je vais dire, mon fils a été, jusqu'à il y a quelques mois, éducateur spécialisé de jeunes migrants isolés. Il est parti au Cameroun désormais. Donc j'essaie de me justifier par l'engagement de mes enfants. J'ai prêté ma maison à des migrants, des jeunes migrants isolés, mais tellement peu que je pourrais ne pas dormir. Et pourtant, il faut quand même dormir si on veut survivre. Alors après, je me dis, je peux aussi me justifier en disant, mais mes migrants à moi, que le Seigneur m'a envoyé défendre, c'est-à-dire ces enfants non-nés qui sont rejetés à la frontière de la vie, notre France qui a le record du monde de l'eugénisme anténatal, une société qui n'accueille pas les personnes porteuses de handicap dans nos propres familles, qui les rejetons parce qu'on considère qu'il n'y a pas de place pour eux, que c'est trop de malheur. Et là, les personnes âgées que nous parquons dans des EHPAD, est-ce que d'une certaine manière nous ne les rejetons pas aux frontières de notre société, si par hasard, malgré les soins et l'attention qui leur sont prodigués, elles se sentent comme exclues du monde parce qu'elles aussi ne sont pas au cœur de nos vies? Même chose pour les personnes souffrant du handicap qui disent que le validisme, le fait de glorifier la santé, la jeunesse, etc., les exclut de notre monde. Donc toutes ces frontières ne sont qu'une. Effectivement, le pape François, dans Laudato Si, a cette phrase, moi, qui m'a fait du bien parce qu'elle m'a fait mal. Il dit « Quel est le sens de l'interdit de tuer si 20% de la population du globe, comme le disent les évêques de Nouvelle-Zélande, surconsomme, au point qu'ils volent aux 80% de ceux qui vivent dans des pays où il y a beaucoup de pauvreté, de quoi survivre. »
Voilà. Et là, le tout est lié vient nous secouer dans, pour ma part, mon embourgeoisement occidental, qui est effectivement nécessite des actions. Alors après, je me console en me disant nous sommes un seul corps. Et moi, je sais pas ce que je suis, hein. Mais enfin, vous connaissez la fable de La Fontaine où l'estomac est tensé par les membres qui courent partout pour son inactivité. Du coup, il fait grève et les jambes et les bras s'épuisent et découvrent que l'estomac servait à quelque chose. Donc, j'entends Véronique et je me dis, voilà, quelqu'un qui nous fait bénéficier de son expertise tout en nous exhortant. Car le sujet de la migration, pour moi, est un sujet extrêmement complexe, sur lequel je ne sais pas. Et puis j'en ai discuté avec mon fils, du coup, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'ils partent d'Afrique? Quel type de misère? Suivant les pays, parfois c'est des castes plutôt, dans certains cas, m'a-t-il expliqué, des castes plutôt assez bien positionnées qui envoient leurs enfants. D'autres fois, c'est des jeunes qui sont comme rejetés. D'autres fois, c'est des guerres ou la famine, peut-être la crise climatique. Et le fameux « tout est lié » nécessite que chacun creuse dans sa spécialité aussi. Je me souviens avoir discuté avec le président des Semaines sociales de France et lui avoir dit, tu sais, moi, j'aime ma femme, j'aime mes vacances, la pêche à la ligne, les insectes. Les choses superficielles, je fabrique voilà, je bricole. Mais dans mon pays, il y a 500 000 morts par an dans ma vocation, sur mon sujet. Je suis désolé de mettre des statistiques qui, effectivement, sont très désincarnées. Mais si je compte les 220 000 avortements et les 283 000 embryons qui sont fabriqués et détruits chaque année dans des systèmes de procréation artificielle, et que le Saint-Père lui-même met dans la même phrase. Il dit quel sens aussi de ce respect dû à l'embryon, la personne âgée, isolée, le migrant. Il a le génie pastoral de mettre dans le même sac, si j'ose dire, toutes ces personnes rejetées, écartées, tous les êtres humains rejetés, écartés. Et pour la France, c'est 500 000 personnes, au moins, si je ne compte pas d'autres techniques. Je ne suis pas sûr que ce soit un argument médiatisable. Mais cet ami avec qui je déjeunais m'a dit, tu sais, à la fin, il m'a dit, tu sais, ça m'a fait un coup de poing dans l'estomac. De découvrir que notre pays conduit une guerre contre la vie, dont je suis complice, moi, par mon égoïsme, mon inactivité. Et le découvrir à ce point, un sentiment parfois d'impuissance, mais aussi d'effroi. Et du coup, nous avons la nécessité de comprendre les écosystèmes dans lesquels se produisent ces misères. Ces déséquilibres de nos écosystèmes. Ce que j'essaie de faire, moi, pourquoi ces femmes sont conduites vers l'avortement, pourquoi ces couples ayant la grande souffrance de l'infertilité sont conduits vers des techniques qui portent atteinte à la vie. Pourquoi tant, et moi-même peut-être, nous sommes incapables de résister quand nous avons une grande souffrance à l'appel de ces techniques. Pourquoi est-ce que ma souffrance anesthésie ma conscience? Voilà, c'est toutes les questions. Donc, oui... alors après, je pourrais aussi tenter une auto-justification dont je sens que... Enfin, j'ai besoin de le dire par honnêteté, mais j'aurais besoin d'éclairage et je ferai confiance à l'expérience de Véronique ou celle aussi de la communauté de l'Emmanuel et de Laurent sur ces sujets. C'est que la vie, c'est oui ou non. Je te tue ou je ne te tue pas. C'est compliqué, mais au moins c'est clair. Et dès qu'on va sur des sujets plus de misère matérielle, de misère peut-être même morale ou de grande pauvreté, ça nécessite beaucoup d'expertise, d'aller voir les choses dans leur source, de comprendre, parfois creuser un puits, n'être pas forcément des nomades qui ont besoin de bouger pour pouvoir cultiver, faire bouger leurs troupeaux, etc. Et donc j'ai conscience que ce sont des sujets où il y a une dimension peut-être d'ajustement politique qui laisse la place à des débats plus ouverts en théorie que simplement oui ou non à la vie. La vie, normalement, ça ne devrait pas se discuter, le respect lui-même de la vie. Voilà. Et du coup, j'ai aussi un sentiment d'incompétence sur des sujets sur lesquels j'ai besoin que d'autres organes, d'autres membres de l'Église, d'autres personnes de bonne volonté m'éclairent sur ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire pour accompagner les personnes et lutter contre la misère à sa source. Donc, d'où la réflexion de mon fils qui me disait j'ai envie d'aller en Afrique pour essayer de comprendre pourquoi ils partent et qu'est-ce qu'on peut faire localement pour qu'on ne se retrouve pas dans ces situations. Voilà. De même que d'ailleurs, et j'en ai terminé avec ça, à Alliance Vita, nous avons énormément travaillé à l'écoute. Et là, j'ai
beaucoup aimé ce qui a été dit sur le père Wresinski qui, je crois, si je ne me trompe pas, disait « Écoutez la parole des pauvres, notez-les précisément sans l'interpréter, notez ce qu'ils disent. » Et nous, à Alliance Vita, on a noté la parole des femmes confrontées à des grossesses difficiles ou qui ont vécu l'avortement. On a des dizaines de milliers de témoignages, depuis toutes celles qu'on a entendues, qu'on essaie de comprendre, d'analyser pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui fait que notre société les pousse vers quelque chose qui est à contre-cœur bien souvent. Et je crois que donc, du coup, l'enjeu derrière Laudato Si, qui est une encyclique sociale, eh bien, c'est d'aborder la complexité des sujets et effectivement de ne pas trier entre les personnes, ne pas trier entre les personnes, même si chacun se laisse envoyer là où la misère l'a saisi aux entrailles. Merci beaucoup. Laurent Landette, je me tourne vers vous maintenant. C'est vrai que la communauté de l'Emmanuel, on vous attend moins, peut-être par erreur d'ailleurs, sur le terrain social, sur le terrain de la réflexion éthique. On vous voit plutôt comme des professionnels de la spiritualité, de l'annonce de l'évangile, enfin quelque chose de la ferveur, on va dire. Et pourtant, je crois savoir que c'est un peu une erreur de perspective d'exclure ce champ social, ce champ éthique de votre vie. Oui, alors je pourrais répondre comme tu te gueules. En fait, on pourrait tenter de se justifier et dire oui, mais vous savez, l'Emmanuel, on fait ci, on fait ça, etc. Mais en même temps, je comprends la question. Mais je voudrais y répondre peut-être par un autre biais, justement pour éviter de tomber dans le piège de l'auto-justification. Je voudrais prendre tout simplement la figure de notre fondateur. Parce que je pense que la personnalité des fondateurs aussi, on parlait de Jean Vanier, qui sont aussi des grandes figures spirituelles. Pierre Grossat, le processus de canonisation est ouvert. Je veux dire, si l'Église permet ça, c'est aussi qu'il y a un sens. Comment était Pierre Grossat, fondateur de l'Emmanuel? C'était un homme qui était profondément enraciné dans une vie spirituelle authentique. C'était même un adorateur, profondément centré sur le Christ, christocentrique. Et lui-même disait que c'est de cette adoration que naît la compassion. Parce que notre centrage sur le Christ nous protège justement de toutes les idéologies. Parce que nous ne sommes pas témoins d'une idée, nous ne sommes pas là pour défendre une cause, nous sommes là parce que nous avons rencontré quelqu'un qui veut sauver tout homme. Et la figure de Pierre Grossat, c'est cela. Et quand on parle de spiritualité, c'est une spiritualité centrée sur le Christ, forcément dans l'adoration, d'où naît la compassion. Je vous disais tout à l'heure que nous, dans notre propre expérience, nous avons fait l'expérience de la parole de Dieu comme premier élément. Il y a aussi un deuxième élément qui est le frère. Nous, dans nos épreuves, avec le handicap de nos enfants, on ne se serait jamais sorti de notre trou si nous n'avions pas eu des frères à côté de nous. Je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Bon. Donc, et c'est de cette, et tu l'as rappelé Véronique aussi, c'est de cette authenticité aussi, c'est ce que dit aussi le pape François, que naît l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas du plaqué or, où on vient plaquer un discours, on vient plaquer une idéologie, mais au contraire, c'est l'or massif. Il faut que ça vienne de notre tripe, de nos cœurs, dans lequel le Christ vit. Encore une fois, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Moi, je suis frappé, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, mais de voir à quel point, aujourd'hui, dans les débats qu'on peut avoir, pro-François, contre François, machin, qui m'exaspère profondément, mais profondément, ça me met même en colère. Parce que je me dis, mais en fait, finalement, l'idéologie change de camp. Il y a 20 ans, moi je côtoyais des gens qui étaient insupportés par Jean-Paul II parce qu'il était trop ceci, parce qu'il était trop polonais, parce qu'il était ceci, parce qu'il était cela. Après, il y a eu Benoît XVI, le Panzer cardinal qui devenait pape. Et puis alors maintenant, aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui se mettent à critiquer le pape François comme si vraiment
chaque fois, on a besoin que le message de l'Église corresponde à nos valeurs. Comme si on avait besoin de se rassurer ou au contraire de ne pas l'être. Parce que, en fait, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une perspective où il faut vraiment se centrer sur l'Esprit Saint. Et c'est en ce sens qu'on peut aussi dire « Ah oui, mais l'Emmanuel, la spiritualité. » Oui, mais, pardonnez-moi de le dire, notre vocation, elle est de rappeler ce qui est essentiel. C'est que si nous nous perdons dans des idéologies, si nous ne regardons pas le Christ, nous ne pourrons pas avancer ni ensemble, ni faire quelque chose pour les autres. Et puis, pour revenir à notre fondateur, sur lequel je me suis un peu penché ces dernières années, comme modérateur général de la communauté, j'ai eu à parler de lui, et en fait, j'ai découvert que vraiment c'était un pauvre. Et on me disait récemment, et pas plus que le postulateur de la cause de canonisation, me disait, tu sais, en fait, Pierre Goursat, il voulait une communauté de pauvres types. Il voulait une communauté de pauvres. Il voulait une communauté de paumés. Voilà. Alors, et lui-même, parfois, ça l'agaçait un peu, parce qu'il voyait que dans l'Église, parfois, ben voilà, on ratisse pas forcément ce milieu-là. Bon. Et je pense que c'est une interpellation de la figure de Pierre Goursat. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait se mettre à exclure des milieux, pas du tout ça. Mais se dire, est-ce que là encore, dans notre manière de vivre l'Église, nous sommes paralysés, d'une part par des idéologies, je viens de dire, mais aussi on peut être paralysé par des fonctionnements de milieu social, où finalement on se résout, où on se résume à ne concevoir l'Église que comme par des petites entités où en fait on se rassemble en entre-soi. Mais moi je pense que ça c'est le poison qui fait que justement on ne va pas vers les pauvres. Et que les pauvres en fait ont peur aussi des riches. Enfin je veux dire, et alors que nous sommes appelés, et le Concile l'a rappelé de manière magnifique, nous sommes appelés à une ecclésiologie de communion. On le voit aujourd'hui avec le désastre du cléricalisme, avec cette perversion à grande échelle. Mais moi je pense que le problème, c'est que justement, on n'a pas promu une église où prêtres et laïcs sont ensemble pour la mission, pour évangéliser, pour témoigner de l'amour de Dieu. Vous savez, on peut tomber aussi dans des pièges. J'entends certains qui disent « oui, mais alors voilà, c'est le temps des laïcs ». Excusez-moi, mais si dans les sociétés ou les entreprises où il n'y a que des laïcs, ça marchait très bien et que tout était parfait, il n'y a pas de prêtre dans ces structures. Hein, et ça ne marche pas forcément très bien non plus. Bon, donc la question, elle n'est pas là. Excusez-moi, je n'ai pas l'impression de sortir du sujet en vous disant tout ça, parce que je pense qu'au contraire, tout est lié. Et nous sommes appelés à promouvoir, et c'est là la clé à mon avis, à promouvoir une ecclésiologie de l'unité, de la communion entre milieux, au sein des familles, complémentarité de l'homme et de la femme, complémentarité aussi, je dirais, des courants spirituels, sociaux, humains, où on ne s'exclut plus, mais on travaille avec les autres, on se réjouit de ce que pensent les autres, parce que finalement c'est une pierre qui va me faire grandir, tu l'as bien dit, tu lui as aussi Véronique. Donc je crois que ce chemin-là nous est donné par ce que le Concile nous donne, qui s'appelle l'ecclésiologie de communion, de l'unité. Et cette unité, on y revient, et c'est là qu'on peut trouver peut-être un peu la vocation de l'Emmanuel, de titiller un petit peu pour ça, ne vient pas d'une communion humaine qui est une espèce de confusion, en fait, finalement. Et le monde propose une sorte d'éclogie de confusion. Nous sommes appelés à une ecclésiologie de communion qui procède de la communion de la Trinité. Et c'est là où je pense que notre modèle de foi, c'est la communion trinitaire,
où le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont des personnes différentes, sont pourtant tellement unis pour aimer le monde, pour sauver le monde, pour nous montrer que c'est l'unité et la communion qui sauvent le monde. Et puis, pour terminer un petit peu, enfin, c'est tellement rapide ce que je dis, mais pour revenir encore à notre fondateur, qui était un pauvre, on me disait récemment que chaque fois qu'il passait dans un endroit, on ne le repérait pas. On disait « Ah, mais il est là oui. » Mais vous avez pas vu notre fondateur? Ah non, non, par contre, on est touché par l'attention que vous avez pour les clochards dans votre communauté. Ah oui, pour les clochards, comment ça? Oui, mais le vieux monsieur dont vous vous occupez, là... Ah oui, non, excusez-nous, c'est notre fondateur. Oui, bon. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas là pour justifier les manuels, mais je suis là pour vous dire que cette figure-là, qui était un pauvre parmi les pauvres, et ce pauvre-là, tout en passant des nuits entières devant le Saint-Sacrement, des journées entières devant le Saint-Sacrement, a fondé des œuvres de coopération. Et c'est ce qui, à mon avis, fait la différence entre un mouvement de spiritualité et une communauté, c'est qu'une communauté, elle a des œuvres. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Saint Jacques, si tu parles de ta foi, mais parle-moi aussi de tes œuvres. Et Pierre Goursat a fondé Fidesco, une œuvre de coopération qui est bien aujourd'hui la 4e ONG française en termes d'envoi de coopérants. Justement, c'est pour promouvoir cette grâce du souci des pauvres et que tout est lié. Voilà. C'est un peu ça l'Emmanuel. Merci Laurent. Je voudrais qu'on aille plus loin sur cette question que vous avez soulevée presque tous les trois avec vos mots. On a quand même le sentiment de l'extérieur, enfin moi qui suis un observateur, même si je suis aussi partie prenante, que voilà, on a des gens très engagés dans les questions sociales, d'autres dans les questions sociétales, d'autres dans les questions spirituelles, et qu'évidemment tous ces engagements convergent d'une certaine façon. Mais on a l'impression qu'il y a très peu de lieux et très peu d'occasions de se rencontrer et voilà, de se mettre à la même table. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, donc c'est pour ça que ça me semble assez important. Et je voulais savoir, pour vous, déjà, comment vous recevez les témoignages que vous venez d'entendre chacun, et à vos yeux, comment on peut retrouver une forme de cohérence, de racines communes dans notre engagement chrétien. Ce tout est lié, il est facile à scander, mais il est difficile à vivre. Oui, je crois que c'est pas anodin qu'on soit tous les trois à cette table. C'est aussi qu'on avait on s'est rencontrés depuis quelques mois à l'initiative de Laurent, parce qu'on se croise quelquefois à Bordeaux avec Laurent, avec la même passion de l'unité et de la communion, je crois. Et je découvre que j'ai la même colère que toi, Laurent, quand les gens nous disent le pape, il est trop ci, il n'est pas assez là, il ne doit pas faire de la politique, il doit faire ci. Moi aussi, c'est de la colère, mais aussi une très très grande douleur même. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut fermer les oreilles à ce que nous dit le pape alors qu'il dit des choses tellement fortes et tellement belles sur tous les sujets? Et surtout, moi, ça me frappe que plus je lis les écrits du pape, plus je vois son humilité et son désir de se couler dans la pensée de l'Église. Sans arrêt dans ses textes, il cite Benoît XVI, il cite Saint Jean-Paul II, il se réfère à l'histoire de l'Église. Il le dit autrement, mais il ne dit pas des choses différentes. Et il le fait avec beaucoup d'humilité. Donc c'est pour moi aussi une grande douleur quand on ne veut pas entendre certaines choses de ce que nous dit le pape. Voilà. Et donc, moi je crois aussi, alors je reviens sur la question de la culpabilité, parce que c'est vrai que c'est surtout pas ça qu'il faut qu'on vive. Parce que moi j'ai pas le temps de militer non plus pour soutenir des femmes voilà, qui veulent se faire avorter ou qui l'ont déjà fait. Voilà, bon, j'ai pas le temps, mais je sais que Alliance Vita le fait, donc voilà, c'est bien. Et Tuc-Dual n'a pas le temps de s'occuper des migrants, mais on le fait. Donc je crois qu'il faut qu'on vive justement, non pas la culpabilité, ça serait complètement stupide, mais la communion en se disant que ce qui est beau en fait, c'est notre diversité.
Ce qui est magnifique, c'est notre diversité dans l'Église. Par contre, on n'a pas le droit de se critiquer et de se juger. Ça, il faut qu'on arrête. L'Église est quand même assez blessée, notamment aujourd'hui, pour qu'on arrête cette petite habitude de critiquer les uns et les autres. Ils sont trop ci, ils sont trop là. Pour rire un peu, quand on s'est retrouvés la première fois, j'ai dit à Laurent et puis à Tugdual, sûrement que vous pensez dans votre communauté que le Secours catholique est plus très catholique en fait. Hein. Bah oui, un peu. Bon, certains, pas vous, mais certains. Bah oui, c'est ce qu'on entend. C'est ce que j'ai entendu moi quand j'ai pris la présidence. Ah, enfin, ça va peut-être être un peu plus catholique. Mais ça, c'est absurde de dire ça. C'est honteux de dire ça parce que nous, on a vraiment. D'abord, je réalisais en t'entendant que on n'est pas une ONG parmi d'autres. On est une œuvre de l'Église de France. On a été créé par les évêques de France en 1946. Ce sont les évêques qui ont voulu un outil pour le service du frère, pour la diaconie. Et comme, étant donné les lois françaises, ça ne pouvait pas être directement l'Église qui faisait ce service, comme dans d'autres pays où c'est l'Église, c'est le diocèse, c'est l'évêque qui préside, etc. Nous, on a séparé les choses, mais nous ne sommes rien d'autre qu'une œuvre de l'Église de France pour le service du frère et pour la diaconie de l'Église. Et ça, on se le rappelle toujours et on se guide beaucoup sur aussi une autre très belle phrase d'Evangelii Gaudium qui dit « La plus grande discrimination dont souffrent les pauvres, c'est le manque d'attention spirituelle. » Et ça, c'est une phrase magnifique qu'on se répète très, très, très souvent pour garder le cap de cette attention spirituelle. Donc pour proposer aux gens non seulement du réconfort, du soutien, de l'aide, mais aussi, dès qu'on peut, une démarche spirituelle. On fait beaucoup de voyages de l'espérance à Lourdes. On fait beaucoup de pèlerinages sur les chemins de Saint-Jacques. On a tout un réseau absolument magnifique qui s'appelle le réseau Saint-Laurent, qui regroupe des petites communautés de partage d'évangile, de partage de foi, qui se vivent, c'est vraiment des communautés de pauvres types, dans des petits coins du secours catholique ou à l'initiative d'une paroisse ou à l'initiative de deux mouvements qui sont plus connus, qui s'appellent le Sapel et Pierre d'Ancre, qui sont issus de la spiritualité de Wresinski. Et cet été à Lourdes, pour la Saint-Laurent, on était 700. Et je vous assure que c'était vraiment les pauvres qui étaient invités au festin du royaume. Les pauvres des pauvres des pauvres qui étaient là. Et qui vivent, chacun dans leur groupe, sur leur territoire, des temps de partage d'évangile, des temps de spiritualité, qui évangélisent autour d'eux. Voilà. Donc on n'oublie pas, soyez assurés, si jamais vous aviez une inquiétude, dites-vous qu'on n'oublie pas cette dimension spirituelle, qu'elle n'est pas facile à vivre, parce qu'on a 70 000 bénévoles, 1000 salariés, et on accueille 1,5 million de personnes. Et tout ça, ce n'est pas des bons cathos qui vont à la messe tous les dimanches. Il y a beaucoup de gens qui sont, dans les bénévoles aussi, et encore plus dans les personnes accueillies, des blessés de l'Église. Des gens qui ont été rejetés, qui sont rejetés de l'Église, à qui on refuse, par exemple, le baptême. Moi, j'en ai entendu encore des mamans qui disaient « on me refuse le baptême de mon 3e parce que je n'ai pas amené les autres au caté ». Voilà. Parce que aller au caté, c'est compliqué, c'est pas son milieu, c'est pas plein de choses qui font qu'effectivement les grands n'ont pas été au caté. Donc le curé leur a dit non, le 3e, c'est niet. Voilà. Donc beaucoup de gens qui sont vraiment des blessés de l'Église, beaucoup de gens qui sont en recherche, agnostiques, voire athées, et puis beaucoup de musulmans parmi les gens qu'on accueille, et de plus en plus parmi nos bénévoles, parce qu'en fait notre pédagogie, c'est très vite de dire aux gens qui viennent pour la première fois pour un service, une aide, pour se poser, pour respirer, pour un café, très vite de leur dire on a besoin de toi, tu pourrais nous aider. Donc très vite, des gens de toute religion deviennent bénévoles. Donc voilà, c'est pas facile de garder attention. Et justement, notre façon de faire, c'est justement d'être ouvert à la question spirituelle qui dépasse largement le religieux, et de proposer, quand il y a des gens de toutes origines,
des temps de spiritualité, où on découvre ensemble le beau, la beauté, la gratuité, l'amour, la fraternité, voilà. Et après, ça conduit chacun éventuellement à sa religion ou à pas de religion. Ou voilà. Mais donc cette porte d'entrée par la spiritualité permet de résoudre beaucoup de choses parce qu'on appréhende les choses plus largement et qu'il n'est pas question pour nous, évidemment, de faire du prosélytisme ou de... Voilà. Donc voilà, donc vraiment je pense que c'est important qu'on multiplie des signes comme le débat d'aujourd'hui où on puisse dire ensemble à nos frères de nos différentes communautés, des différentes églises, oui, on a la passion de la communion dans l'église. Et oui, on est complémentaires. Et oui, notre diversité, elle est belle. Et on ne pense pas tous pareil, et heureusement, et tant mieux. Du moment qu'on reste tous centrés sur le Christ, je pense que ça devrait fonctionner. Au fur et à mesure que j'entendais Laurent puis Véronique, je modifiais ma réponse pour l'enrichir. Quand vous avez parlé tous les deux du pape François, moi je suis à l'Académie pontificale pour la vie. Et lors de leur dernière session, le pape est venu nous parler de bioéthique élargie. Et il disait en substance, ne soyez pas obsédés par les sujets, par exemple, de la vie avant la naissance. Embrassez l'ensemble de la problématique de la vie. Et par exemple, alors j'ai observé que par rapport à cette proposition, des gens étaient critiques en disant « Ah ben on va rater, on va perdre nos fondamentaux », sous-entendu on ne va plus parler des sujets qui fâchent. Mais pour ma part, je me suis dit oui c'est vrai, est-ce qu'on peut s'intéresser au respect de la vie de l'embryon et se désintéresser de la mortalité maternelle et infantile qui fait des ravages dans les pays pauvres ? Ça serait absurde. Et donc le pape aussi nous a invités à élargir, comme d'ailleurs je crois qu'on s'invite réciproquement, élargir notre regard. Est-ce qu'on peut, je me souviens, j'étais au Portugal avec une députée portugaise, on parlait de la fin de vie, elle avait les bras croisés. Elle serrait les bras en m'écoutant. Et j'ai fini par lui dire, vous savez, dans mon pays, en France, on découvre parfois des personnes âgées 3 mois après leur mort dans leur domicile. Et elle a décroisé les bras, elle a dit, c'est pareil au Portugal. Et on a pu parler de l'euthanasie sociale des personnes âgées, qui est aussi très chère, je pense, la lutte contre cette exclusion des personnes âgées qui est très chère au Saint-Père. Et donc, voilà, s'élargir sans cesse et finalement partager nos prophétismes. C'est-à-dire vraiment se laisser transformer, éclairer, secouer aussi par les autres. Je pense que s'il y a une boussole qui peut nous réunir, c'est l'expression de Popularum Progressio, et qui est d'une certaine manière la boussole de l'écologie humaine. Tout l'homme, ça a été évoqué dans l'introduction par François Xavier, tout l'homme et tous les hommes. C'est-à-dire l'homme dans toutes ses dimensions et tous les hommes. Et ça, c'est ce qui nous permet de peut-être sans cesse réinterroger ce qui pourrait être nos obsessions pour s'ouvrir davantage. Je me souviens avoir discuté par exemple avec le responsable de l'ACAT et on a découvert que sur la maltraitance des femmes autour du sujet de la grossesse, on avait des points communs. Après, j'ai entendu aussi qu'on peut se laisser caricaturer. Je pourrais m'enfermer dans, par exemple, l'étiquette de chrétien sociétal. Mais au fond, je pourrais d'ailleurs, et parfois je me laisse enfermer, puis je dis non, il faut que j'oublie pas que je suis humanitaire. J'ai un engagement humanitaire. Notre service SOS Bébé, qui a 1 million de connexions annuelles, qui accompagne plusieurs milliers de femmes par an, est très confronté à la grossesse des migrantes isolées en ce moment. Et Valérie Boulanger, qui s'en occupe, nous dit qu'avec les travailleurs sociaux, elle aide énormément de migrantes à pouvoir être pris en charge dans des grossesses découvertes tardivement, mal accompagnées. Et au fond, au-delà de ce qu'on imagine, on est souvent très très reliés dans nos engagements. Voilà, et je pense aussi que le mystère aussi du centrage sur le Christ que nous a rappelé Laurent, il se manifeste d'une certaine manière par les pauvres eux-mêmes. L'émerveillement que j'évoquais tout à l'heure de Jésus, l'émerveillement anthropologique, en fait, il nous montre, c'est un peu ce que dit Jean Vanier, il y a un chemin des pauvres vers le Seigneur. Et c'est cela aussi qui est le grand mystère joyeux de la nécessité de leur présence au cœur de nos sociétés. C'est qu'en nous approchant des pauvres, on rencontre souvent le Seigneur. Parfois c'est implicite et souvent ça devient explicite. Le Seigneur nous envoie vers eux, il nous envoie vers lui. Je crois aussi, et je le traduis dans la culture de vie, dont Jean-Paul II disait dans son magnifique évangile de la vie, qu'il fallait commencer par renouveler la culture de vie dans les communautés chrétiennes,
car il avait conscience que l'accueil, le respect de la vie était aussi en défaut, et peut-être d'abord en défaut dans les communautés chrétiennes, eh bien, je pense qu'il y a aussi un chemin de la vie vers le Christ, qui est la vie, de même que le Christ nous envoie vers le respect de la vie. Au fond, tout ça, c'est une respiration. Et c'est peut-être ce qui peut nous aider à dépasser ces clivages dans lesquels on se laisse enfermer. Voilà, de sortir des étiquettes qu'on se met nous-mêmes. Moi, par exemple, si on me met l'étiquette pro-vie, je la récuse. Je ne suis pas pro-vie. La vie, c'est le Christ, c'est plus grand que moi. C'est un travail, respecter ma propre vie, celle de mes enfants, de ma femme, des gens que je croise, respecter la vie. C'est en fait une bataille quotidienne. Et je préfère voir la vie comme un objectif vers lequel avancer sans cesse, plutôt que comme une identité qui serait dénaturée par mes trahisons. Voilà. Et puis, le mot-clé aussi qui me vient, qui peut être le mot qui nous fait rentrer en communion, c'est le mot de miséricorde. Moi, par exemple, je me vois bien comme un iceberg, avec la face émergée, qui se laisse médiatiser, et la face immergée, le millefeuille de misère, qui a été pardonné par les confessions successives, parfois sur les mêmes choses. Enfin, je ne vais pas me confesser en public, mais... Et vous voyez, ce qui nous tient debout, c'est la conscience de notre misère, de notre fragilité, de notre indignité. Et là, alors, la misère, le cœur qui se penche, miséricorde, le cœur qui se penche sur la misère, notre société a un besoin immense de cette consolation. Et seuls les chrétiens peuvent offrir au monde cette consolation alors qu'ils crèvent de sentiments de culpabilité. Et c'est spécialement vrai pour le sujet des atteintes à la vie. J'ai écouté des femmes qui disaient « Je suis chrétienne et j'ai avorté, donc Dieu ne peut pas me pardonner ». Forme le contresens satanique sur la miséricorde. Il est venu pour moi en tant que pécheur et que malade. Et donc, le contre-témoignage que nous pourrions donner, que parfois nous pouvons donner, c'est le sentiment que les pécheurs doivent être écrasés dans leur culpabilité. Alors, c'est exactement l'inverse. Donc, je pense que l'enjeu majeur de nos œuvres sociales, humanitaires, spirituelles, c'est vraiment que cette miséricorde, dont nous sommes nous-mêmes les bénéficiaires, sinon rien n'aurait de sens, soit vraiment partagée. Moi, simplement, vous entendant, je voulais vous partager une petite histoire. Il y a quelques années, parmi tous les nombreux périples à travers le monde, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, et notamment à Los Angeles, où j'avais l'occasion de rencontrer l'archevêque, le responsable de la communication et tout leur staff là. Et c'était très intéressant parce que à un moment, l'archevêque a dit à ce diocèse, il y a plein de mouvements magnifiques. Il y en a qui s'occupent des pauvres, il y en a qui défendent la vie, il y en a qui s'occupent des personnes âgées, il y en a qui s'occupent des jeunes. Et l'archevêque avait tapé du poing sur la table en disant maintenant ça suffit. Vous ne vous parlez plus, vous ne vous parlez pas, vous ne connaissez pas, apprenez à vous connaître. Et on va lancer tout un mouvement qui s'appelle One Life, une vie. Et celui qui défend la vie naissante, à naître, il défend la même vie que celui qui défend le migrant, le pauvre, la personne âgée, et celui qui est vraiment tout à fait en fin de vie. C'est la même vie que nous défendons. Donc, restons bien unis. Alors c'était vraiment ce projet qui a été fait. Et moi je me dis, mais alors on n'est pas là pour lancer des mouvements, je ne sais pas, mais en tout cas au moins, moi ce que je souhaite, vraiment mon désir le plus cher, c'est que, et déjà à travers cet échange et tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, dernières années, nous montre qu'il y a quelque chose qui avance. Et moi, ce dont je rêve, c'est qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse se parler, vraiment s'aimer, s'estimer, reconnaître le bien que les uns et les autres font. Et parce que le monde a besoin de ce témoignage. Vous savez, mettons-nous 5 secondes à la place de la personne lambda, qui n'est pas chrétien, qui n'a aucune attache spirituelle, etc., et qui se dit, non seulement l'Église, excusez-moi, mais l'Église c'est des pédophiles,
Mais en plus, ils ne se parlent pas, ils se déchirent, etc. Mais vous imaginez l'image désastreuse pour l'évangélisation, alors que nous savons que ce n'est pas ça, évidemment. Et c'est pour ça que je pense que nous avons une responsabilité immense, inouïe et magnifique, et en même temps pleine d'espérance, parce que notre société en fait va pas bien. C'est pas que l'Église qui va pas bien, c'est la société qui va pas bien, c'est notre monde qui va pas bien. C'est le monde, c'est notre société qui crée la misère, qui crée toutes ces injustices et qui se fait du mal à elle-même. Et nous savons, nous, que l'Évangile est une parole de vie et que le Christ a les paroles de la vie éternelle. Et cette société, elle cherche. Elle cherche et elle peut se fourvoyer parce qu'il y a des bonnes idées qui peuvent devenir des idées folles. On regardait ces derniers jours les attentats qu'il y a contre les boucheries ou les abattoirs avec ces terroristes, on ne peut pas les appeler autrement, et qui, au nom du véganisme, sont en train de déjanter, pour parler poliment, complètement. Et pourtant, au départ, il y a une question de désir de respect, mais qui est mal orientée. Et il me semble qu'à travers tout ça, nous sommes interpellés profondément, parce que nous avons peut-être raté certains tournants sociaux. Je parle de la révolution industrielle, où on a raté tout le monde ouvrier, où en fait finalement qui s'est engouffré dans le communisme. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, le mouvement écologique, promu par le pape François, s'engouffre dans des idéologies complètement fausses, et qu'on soit finalement avec des nouveaux systèmes. Voilà. Et nous sommes face à ça. Et là où je veux en venir, c'est que la vocation des chrétiens et l'histoire de l'Église, et je veux dire les merveilles qu'elle a apportées au monde, c'est quand elle s'est mise en posture de répondre aux besoins des gens. Les enfants sont illettrés, l'Église invente l'école. Les gens meurent dans la rue, l'Église invente l'hôpital. Elle invente aussi le secours catholique, elle invente l'Église a dansé, je dirais, dans son cœur de mère, des initiatives qui sont là pour répondre aux besoins, y compris aux besoins spirituels. Et j'irais même plus loin, je dirais que c'est vrai que c'est des besoins spirituels, mais ce sont des besoins, et nous le savons, de rencontrer la personne de Jésus. Voilà, c'est cela la spiritualité dont nous sommes porteurs. Donc répondre aux besoins fondamentaux des hommes pour leur porter le Christ. Parce que, il me semble, que nous sommes à un tournant, enfin qui suis-je pour le dire, mais voilà, avec le petit observateur que je suis, comme vous, nous sommes à un tournant fondamental de l'histoire de l'humanité où les choses vont se résoudre, à mon avis, par des changements de mode de vie. De mode de vie spirituel, de mode de vie ecclésiaux, de mode de vie sociaux. Et il faudra, moi je prie l'Esprit Saint tous les jours pour qu'il suscite parmi vous, parmi nous, des nouveaux fondateurs, de communautés nouvelles, de réponses nouvelles aux besoins qui se posent aujourd'hui à ce monde. Et c'est cela notre espérance. Et c'est pour ça que nous n'avons pas... Bien sûr, même si nous sommes attristés par ce que nous voyons, par les divisions, par les scandales, etc., nous sommes appelés à nous tourner vers une espérance qui ne nous décevra jamais, parce que nous sommes convaincus que l'Église a les réponses pour ce temps aujourd'hui. Et moi, tu rappelais, Véronique, Evangelii Gaudium, que je trouve vraiment fabuleux parce qu'il y a des clés énormes, Laudato Si aussi, mais je voudrais vous inviter, me permettre humblement de le faire, de vous plonger aussi vers les textes, par les piliers que sont les textes du Concile Vatican II. Gaudium et Spes, les joies, les espérances, les tristesses, les angoisses de ce monde sont aussi celles des chrétiens. Et leur communauté se structure par cette réponse aux besoins humains. Voilà Gaudium et Spes. Et c'est un texte très long, majeur. Lumen Gentium, qui nous dit particulièrement au chapitre 10, au paragraphe 10, que le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun du baptisé. Emblème de communion.
Dei Verbum qui nous rappelle la force de la parole de Dieu, qui nous conduit chaque jour, qui nous structure, qui nous fortifie, qui nous donne la vie. Voilà. Et puis Sacrosanctum Concilium qui nous sort aussi des débats idéologiques sur la liturgie, etc. Et qui nous centre encore une fois sur le Christ. Relisons tout ça, ressaisissons-nous de tout ça. Et je ne dis pas le monde ira bien, mais nous allons trouver des clés pour que ça aille mieux, parce que l'enjeu, c'est partant évidemment de ce slogan qui est beau, mais parce que nous sommes appelés en tant que chrétiens, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes des disciples de Jésus, parce que nous l'avons rencontré, à promouvoir un nouveau mode de vie, à changer notre manière de consommer, notre manière de vivre notre rapport dans nos couples, dans nos familles, dans nos manières d'éduquer nos enfants, nos manières de regarder les pauvres, nos manières de nous déplacer, de nous chauffer. Vous voyez, ça change. Il y a nous sommes au début de quelque chose de grand, de neuf, de nouveau. Soyons ces acteurs-là, parce que nous sommes dans un mouvement qui ne va pas s'arrêter, mais qui peut se fourvoyer. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que vous nous avez fait entendre quelque chose de très important ce matin, c'est que par-delà notre diversité dans l'Église catholique, on porte des mêmes racines, on va vers la même lumière, et c'est bon parfois de se le redire, de le vivre concrètement. Et donc, donnons-nous plus fréquemment ce genre de rendez-vous, émulons-nous et rencontrons-nous, et tout ira bien. Merci à vous de vous être levés de très bonne heure pour venir dans ce gymnase avec cette merveilleuse acoustique, et à très vite.